Premier grand rendez-vous de la semaine sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les grandes articulations. Le top a été donné ce lundi pour les épreuves du certificat d'études primaires session 2026. Au centre de composition Siquet Nord, le lancement s'est déroulé dans une ambiance studieuse sous le regard des autorités administratives et éducatives. À la veille du démarrage de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2026, le maire Félicien Roukanri d'Adjourou a adressé ses sincères remerciements à tous les acteurs du système éducatif pour leur engagement constant en faveur de la réussite des apprenants. Et puis bien avant le démarrage de ces examens, Firmin Bamiboté, pasteur adjoint de l'église ETEC de Bedjromende, a adressé un message d'encouragement et d'orientation spirituelle aux candidats. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse de Timothée. 1 verset 7 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Actualité oblige. Nous commençons donc cette édition par cette actualité notamment relative au CEP. Le top a été donc donné ce lundi matin pour les épreuves du CEP d'études primaires session 2026 au centre de composition Siquet Nord. Le lancement s'est déroulé dans une ambiance studieuse sous le regard des autorités administratives et éducatives. Statistiques du centre, organisation des épreuves et recommandations aux candidats, parents et surveillants. Les détails dans ce reportage signé Félicité Boton et Aimé Beno. L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2026 a démarré ce lundi 1er juin 2026 partout au Bénin. Sur le plan national, 286 995 candidats sont inscrits, dont 148 424 garçons et 138 571 filles, répartis dans 860 centres de composition. Au centre de composition Siquet Nord de la 3e circonscription scolaire de Cotonou, le chef centre livre les statistiques de ce centre et le déroulement de la programmation des différentes épreuves. Au centre ici, nous attendons 466 candidats, dont 232 garçons et 234 filles. Comme absence, nous avons noté 4 garçons et une fille, soit un total de 5 absents. En respectant le programme envoyé par la DEC, on a commencé par la lecture. Donc présentement, ils sont en train de composer en lecture. Après cela, il y a l'expression écrite et le ST va suivre le S et le début de EA vivant, c'est-à-dire poésie, chant ou conte. Demain, on a la mathématique, la dictée et l'EA, couture. Et la suite aussi de l'EA vivant. Et puis le mercredi et le jeudi, c'est le PS. Tous les surveillants ont répondu présent déjà à 7 heures. Eux tous ont répondu présent. Présente pour le lancement des épreuves, la chef du 8e arrondissement a salué le démarrage de l'examen tout en appelant les parents à la sérénité et à la discipline. Elle a également exhorté les surveillants de salle à plus de rigueur. Le constat que je viens de faire, c'est tout est allé dans le bon sens. Et il n'y a pas, pour l'instant, il y a pas de problème. Hein. Et que ce que je voudrais dire, les enfants, je leur souhaite une bonne chance et puis le courage surtout pour affronter les épreuves. Il faut que les parents restent sereins, qu'ils ne viennent pas encombrer la cour comme avant et que quand ils arrivent le matin, qu'ils rentrent à la maison et laisser les enfants et que les enfants composent bien et à partir de midi, ils reviennent chercher les enfants et que arriver à la maison, qu'on s'occupe des enfants et que les enfants dorment à temps, se couchent à temps pour reprendre les épreuves le lendemain. À l'endroit des surveillants, bon, c'est la routine, hein? Ils le font chaque fois et qu'on leur demande aussi d'avoir l'œil sur les enfants.
Et puis à la veille du démarrage de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2026, le maire Félicien Roucanri d'Adjoron a adressé ses sincères remerciements à tous les acteurs du système éducatif pour leur engagement constant en faveur de la réussite des apprenants. Il salue également notamment les efforts des enseignants, des directeurs d'école, des parents d'élèves, des autorités administratives partenaires bien évidemment de l'éducation et du gouvernement. On le suit. Je rends un hommage appuyé aux enseignants, directeurs d'école et encadrants pédagogiques qui, avec professionnalisme, dévouement et patience, ont accompagné nos enfants tout au long de l'année scolaire. Malgré les défis du quotidien, vous avez su maintenir un cadre d'apprentissage serein et propice à l'acquisition de connaissances. J'exprime également ma profonde gratitude aux parents d'élèves qui, par leur accompagnement constant, leurs conseils et leurs nombreux sacrifices, ont contribué à créer les conditions favorables à la réussite de leurs enfants. Je tiens aussi à saluer les efforts du gouvernement du Bénin ainsi que ceux du ministère des enseignements maternels et primaires pour les nombreuses actions entreprises en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage et du renforcement de la qualité de nos systèmes éducatifs. L'année scolaire qui s'achève s'est déroulée dans un climat globalement apaisé grâce à la responsabilité de tous les acteurs. On reste toujours avec le maire d'Adjoron, Félicien Roucanri. À l'endroit des candidats, l'autorité communale leur souhaite beaucoup de courage, de sérénité et de réussite durant ces épreuves. Le maire, bien évidemment, exprime également son espoir de voir la commune enregistrer d'excellents résultats au terme de cet examen national. On le suit de nouveau. À mes chers apprenants, je voudrais dire toute ma fierté. Durant toute l'année scolaire, vous avez fait preuve de courage, d'assiduité et de détermination. Le moment est venu de démontrer le meilleur de vous-même. Ayez confiance en vos capacités, restez concentrés et abordez chaque épreuve avec sérénité et assurance. Chers candidats, le CEP n'est pas une épreuve à craindre, mais une occasion de valoriser tout ce que vous avez appris. Croyez en vous, gardez votre calme et donnez le meilleur de vous-même. Que cette session de juin 2026 soit couronnée de succès et de brillants résultats pour l'ensemble des candidats de notre commune. On reste toujours avec des messages de recommandation, mais cette fois-ci ecclésiales. Bien évidemment, à quelques jours donc du démarrage ou avant donc le démarrage des examens nationaux. Firmin Bami Boutier, pasteur adjoint de l'église éthèque de Bedro Mende, a adressé un message d'encouragement et d'orientation spirituelle aux candidats. Il les a invités au calme, à garder confiance en eux-mêmes et à s'appuyer surtout sur la confiance, sur la méditation et la prière. Il a bien évidemment pour finir prié pour l'ensemble des candidats, leur souhaitant l'assistance divine durant les épreuves. Tout candidat qui va à l'examen ne doit pas négliger la prière. La prière est une arme efficace pour tout candidat pour bien préparer son examen. La Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Donc, ce n'est qu'à travers la prière qu'il peut recommander du moins son examen dans les mains de l'Éternel. Donc, il doit prier. Il doit trouver un créneau pour méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. En méditant, il dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, en réalité, en tant que candidat, il y a deux choses essentielles à faire, la prière, la méditation de la parole de Dieu et la vie de sanctification. Que le Seigneur soit leur guide, que la lumière du Saint-Esprit les éclaire pour que ce qu'ils apprennent, qu'ils arrivent
à les rendre sur la copie au temps opportun et que le Seigneur les assiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On parle d'une autre actualité à présent. Aujourd'hui, 1er juin, c'est bien évidemment la journée mondiale de l'arbre. Et à l'occasion donc de cette journée de l'arbre qui est donc célébrée sur toute l'étendue du territoire national, le maire de la commune d'Adjoron s'est également adressé à la population à travers un message axé sur la protection de l'environnement et la restauration du couvert végétal. Il a rappelé l'importance de l'arbre dans la lutte contre les effets du changement climatique et a annoncé les actions locales de sensibilisation et de plantation d'arbres. Nous sommes consacrés cette année autour du thème Enfants ambassadeurs des forêts engagés pour un Bénin verdoyant. Et nous savons tous que le nouveau régime du président Romuald Wadaï veut faire du Bénin et de ces villes et des villes de splendeur, des villages de splendeur. Et nous ne saurions être une commune de splendeur, un village de splendeur sans les arbres. Et la commune d'Adjoron se veut être une commune verte où l'environnement est attrayant, où le cadre de vie attire et conforte ces populations. Et c'est pour ça que nous nous inscrivons entièrement dans les activités de reboisement, de la lutte contre la déforestation. Et à partir de cette année, nous allons faire du reboisement l'un de nos piliers pour que dans chaque village de la commune d'Adjoron, nous ayons des arbres à portée de main, nous ayons de l'ombrage naturel, nous ayons toutes sortes d'espèces pour que et nos enfants et nos populations puissent vivre dans un cadre agréable et durable. Et je voudrais compter sur chacun de nous et surtout sur les enfants qui sont les ambassadeurs de demain, qui sont ceux qui vont bénéficier des bienfaits de ces plans, à commencer par s'habituer à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de notre cadre de vie. Et puis, en interactualité à présent, plus de 1100 cas suspects d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Tandis que le Brésil place 2 voyageurs à l'isolement par précaution. En Éthiopie, l'élection ce 1er juin sans vote au Tigré, toujours marquée par des tensions et une crise humanitaire. Et à Madagascar, Michael Radrianerina a défendu donc son bilan tout en reconnaissant l'échec de la lutte contre la corruption. Le Monde en bref porte la signature de Félicité Botan. L'épidémie d'Ebola continue de susciter l'inquiétude en Afrique de l'Est. Selon un rapport de l'Agence sanitaire de l'Union africaine, l'Africa CDC, ce dimanche, plus de 1100 cas suspects sont actuellement recensés en République démocratique du Congo et en Ouganda avec 263 cas confirmés et 43 décès. Face à la progression de la maladie, les pays concernés renforcent leur coordination régionale pour contenir la propagation du virus. Au Brésil, 2 voyageurs en provenance de la RDC et de l'Ouganda ont été placés en isolement après avoir présenté des symptômes suspects. Ce 1er juin 2026, près de 50 millions d'Éthiopiens sont appelés aux urnes pour élire les 547 membres de la Chambre des représentants du peuple qui désigneront ensuite le Premier ministre. Toutefois, comme en 2021, le scrutin ne se tient pas dans les 38 circonscriptions de Tigré. Malgré la fin de la guerre en 2022, la région reste marquée par de fortes tensions entre les autorités fédérales et les dirigeants tigréens, ainsi que par une situation sécuritaire et humanitaire fragile. Des centaines de milliers de déplacés vivent encore dans des camps, rendant l'organisation des élections impossible, selon plusieurs observateurs. À Madagascar, le président de la refondation, le colonel Michael Radrianerina, s'est exprimé ce dimanche soir à la télévision nationale à quelques jours de l'ouverture de la concertation nationale prévue le 3 juin.
Il a défendu le bilan de ses 7 mois au pouvoir, citant les avancées dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État a toutefois reconnu l'absence de progrès significatifs dans la lutte contre la corruption, pourtant au cœur des revendications du mouvement Gen Z qu'il a porté au pouvoir en octobre 2025. Il a également précisé que la concertation nationale réunira les autorités et les principaux responsables des églises chrétiennes malgré les critiques de certaines organisations religieuses. Enfin, il a rejeté toute volonté d'alignement sur la Russie tout en assumant le renforcement de la coopération militaire avec Moscou. Et voilà qui vient donc mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Vous savez, vous pouvez retrouver l'entièreté de nos éditions sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Également, vous qui avez donc la TNT chez vous, captez-nous sur le canal 12 et ne ratez aucun de nos programmes. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.